vous souhaite un bon Ramadan. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. 11e jour de Ramadan, Parlez Islam spécial Ramadan avec vos questions que vous allez pouvoir poser ce soir au docteur Ahmed Jaballah. Bonsoir docteur, salam alaikum. Bonsoir, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Ahmed Jaballah qui va répondre donc à toutes vos questions jusque 20h. Je vous redonnerai dans quelques instants les numéros de téléphone pour que vous puissiez nous joindre et poser votre question. Mais on laisse évidemment dans un premier temps le docteur Jaballah nous signifier sa pensée du jour en ce 11e jour de ce mois sacré du Ramadan. Oui, alors on est toujours dans ce mois béni qui nous apprend beaucoup d'enseignements. Ramadan est toujours comparé comme une école où tous les musulmans s'éduquent une fois par an pendant tout un mois. Et je voulais aujourd'hui rappeler une qualité importante que le mois de Ramadan est venu nous apprendre, car nous tirons cette qualité d'un hadith du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il dit « As-sawmu nusfu as-sabr ». Et il parle du jeûne, il dit le jeûne est la moitié de la patience. Et il veut dire par ça que le jeûne, parmi ses finalités, c'est pour apprendre aux musulmans qui fait le jeûne, qui le fait véritablement, tout en étant conscient de ses finalités, de sa signification, il doit apprendre de ce jeûne à sabr, la patience. Parce que effectivement, jeûner, c'est faire preuve de patience, c'est un exercice de patience. La patience qui est une qualité très importante, puisque le Coran, dans plusieurs de ses versets, lorsqu'il parle de ce que le musulman doit avoir comme qualité morale, et il nous parle effectivement de la patience. D'ailleurs, nous avons un autre hadith qui dit as-sabru nusf al-iman, c'est-à-dire la patience est aussi la moitié de la foi. Et cette patience, elle est bien sûr quelque chose que nous devons acquérir à travers le jeûne, entre autres. C'est un moyen, le jeûne, c'est un moyen parmi d'autres pour nous apprendre cette grande qualité de as-sabr. Car le fait déjà de supporter pendant le jeûne, le fait d'être privé de ce qui est habituel dans notre vie, de manger, de boire pendant la journée, ça nous apprend effectivement à sabr. Mais aussi à sabr, c'est dans un sens plus large, puisque dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le jeûneur, il doit faire preuve de retenue. Et la retenue, c'est aussi une forme de patience. Lorsqu'il dit dans le hadith, فَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَفْسُقْ. Lorsque c'est le jeûne, alors lorsque vous jeûnez, vous devez être quelqu'un d'exemplaire par rapport à ses qualités morales dans les rapports avec les autres. Et il dit فَإِنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Même si quelqu'un vient vous insulter, vous agresser, vous devez aussi toujours faire preuve de retenue. Et ça, c'est aussi une forme de patience. Alors, le mois de Ramadan doit apprendre cette qualité. Et je dirais que la patience, comme grande qualité à acquérir, nous avons un très grand savant, Ibn al-Qayyim, qui nous parle des aspects de la patience. Il dit que la patience, c'est tellement une grande qualité que ça englobe essentiellement 3 aspects. Le premier, c'est la patience de poursuivre son cheminement spirituel vers Dieu. Car ce chemin qui nous amène à Dieu, c'est quelque chose qui doit occuper notre vie, c'est-à-dire vivre en rapport avec Dieu, vivre pour Dieu, ça demande une patience. Et là, on peut même élargir pour dire que aller dans le chemin du bien, d'une manière générale, demande un engagement. Dans notre vie aussi, nous avons des engagements pour le bien, pour l'intérêt des autres. Et lorsqu'on s'engage pour le bien, pour la liberté, pour la justice, c'est un engagement lourd qui doit demander de la patience pour continuer dans son chemin.
Voilà le premier aspect de la patience, c'est une patience dans l'engagement spirituel, c'est-à-dire dans le bien. Et le deuxième aspect de la patience, il a dit, c'est la patience devant le mal. C'est-à-dire comment tu dois avoir une force, ici la patience, dans le sens de la force, qui va vous prévenir, vous préserver, vous protéger contre le mal. C'est-à-dire vous avez tellement de force, de patience, que vous n'allez pas tomber dans les dérives ou dans les tentations que vous pouvez rencontrer dans votre vie. Et là aussi, ça demande une patience. Vous savez, dans la vie, on est tenté parfois par des choses qui soient des péchés aux yeux de la religion, qui soient aussi des dépassements aux yeux même de la morale d'une manière générale. Et lorsqu'on se retient, on est dans la patience, bien sûr, on est gagnant. Et là aussi, ça fait partie de la patience. Et troisième aspect de la patience, c'est la patience pendant les épreuves. Car chacun de nous rencontre dans la vie de tous les jours des épreuves. Les épreuves de la maladie, les épreuves au niveau des relations familiales. Parfois, ça se passe difficile. Les épreuves dans votre vie sociale d'une manière générale, les épreuves de ceux qui souffrent aussi d'injustice, et combien de peuples, de personnes qui sont dans cette situation, les épreuves de ceux qui sont frappés par la pauvreté, la nécessité, tout ça ce sont des épreuves. Et la patience ici, c'est une patience active, c'est pas une patience dans le sens de fatalité, d'accepter ce qui n'est pas bien, ce qu'on veut pas pour nous, mais c'est le fait, bien sûr, d'avoir la force de s'en sortir, mais sans être dans le fait d'être de perdre l'espoir. C'est ça la patience, de désespérer. Il faut pas désespérer devant les épreuves, mais au contraire, il faut faire preuve de combativité et de continuer. Voilà quelques sens de ces grandes qualités de la patience que nous pouvons retrouver, que nous pouvons acquérir à partir de notre jeûne, à la lumière de ce hadith que nous avons rappelé au début, lorsque le prophète dit « As-sawmu nisfu sabr », c'est-à-dire le jeûne est la moitié de la patience. Que Dieu nous donne la patience à travers ce jeûne de mois de Ramadan. Merci beaucoup, docteur Ahmed Jaballah, qui est avec vous ce soir et qui répond à vos questions au 01 40 33 90 00 40 33 9000 08 92 23 99 50 étoiles, choix numéro 1. Toutes vos questions pour vous aider à passer ce mois sacré du Ramadan, ce 11e jour. Le docteur Ahmed Jaballah, donc, qui est avec vous et répond à toutes vos questions. On parle beaucoup aussi de nombreuses questions qui nous sont posées, docteur, par rapport à propos de la femme enceinte. Alors c'est vrai qu'on y a le droit chaque année. La femme enceinte, y a-t-il une règle ou pas sur le fait qu'elle puisse ou non jeûner, ou alors c'est finalement à son bon vouloir et peut-être après avoir essayé de jeûner, qu'elle peut essayer peut-être d'y arriver, alors peut-être pas tout le mois d'un coup, et peut-être qu'il y a un stade de la grossesse où il vaut mieux, peut-être il est préférable d'arrêter. Bref, est-ce qu'il y a des recommandations précises là-dessus? Oui, alors je dirais pour le jeûne d'une manière générale, et après on arrive justement à la question, que le jeûne, dans les versets de la sourate 2, Dieu nous parle de la prescription. Mais dans ces mêmes versets, juste après le fait de nous parler de la prescription, il nous parle de la dérogation. La dérogation qui est donnée aux malades et aux voyageurs. Et effectivement, par analogie, les jurisconsultes, les savants musulmans, ils ont considéré que la femme enceinte qui n'est pas en mesure de jeûner, soit parce que le jeûne provoque chez elle une grosse fatigue, elle ne peut pas supporter le jeûne, soit ça peut aussi avoir des effets sur son enfant. Et dans les deux cas, elle a l'autorisation de prendre la dérogation. Bien sûr, ça dépend de la période de la grossesse, effectivement. Et là-dessus, il faut prendre un avis médical, c'est-à-dire pour ne pas justement être dans le doute, est-ce que je suis concerné par la dérogation ou pas. Il vaut mieux que la femme enceinte demande à son médecin son avis, en lui expliquant bien sûr, s'il ne connaît pas le jeûne, de quoi il s'agit exactement,
et le médecin, il va lui dire est-ce que son état de santé, parce qu'aussi ça dépend de l'état de santé de la mère. Il y a des mères qui se portent bien à un moment donné, même si elles jeunes, sont enceintes, ça n'a pas d'effet ni sur leur santé, ni sur leur santé de leur bébé. Alors ici, ce qui tranche, c'est l'avis médical, c'est le médecin qui va lui dire. À partir du moment que le médecin lui conseille de ne pas jeûner, elle ne doit pas jeûner. Bon, ça peut être, comme vous l'avez dit dans la question, soit elle va jeûner d'une manière alternative, c'est-à-dire elle ne va pas jeûner tous les jours, il peut lui conseiller ça, soit il va lui dire carrément qu'elle ne peut pas jeûner, et dans ce cas-là, elle ne jeûne pas, et après, Inch'Allah, son accouchement, lorsqu'on est en bonne santé, elle va rattraper ses jours. C'est-à-dire, voilà, l'avis qu'il est demandé, parce qu'il y a un autre avis qui parle de compensation, mais moi, je suis d'avis que lorsqu'elle est en mesure, elle rattrape ses jours. C'est toujours mieux parce que, quand même, elle va vivre ce jeûne, même si elle va le faire pendant l'hiver. Ce sont des jours très courts, mais l'essentiel, elle va rattraper ces jours-là. Et je dois compléter par rapport aussi à la mère qui allait son enfant. Aussi, elle peut être concernée par la dérogation. Si vraiment elle voit que le jeûne il va affecter sa force pour avoir aussi suffisamment de lait pour son enfant, et surtout pour les enfants lorsqu'ils sont dans les premières semaines, les premiers mois, elle a aussi la possibilité de ne pas jeûner et de rattraper 6 jours plus tard. Docteur Ahmed Jaballah, j'ai ouï dire que vous organisiez ce vendredi un iftar. Est-ce vrai? Pourquoi? Oui, alors ce vendredi effectivement, et c'est comme tous les ans, à l'Institut européen de sciences humaines, qui est un établissement d'enseignement supérieur musulman privé, et il est connu, il est à Saint-Denis, nous organisons tous les ans un iftar. C'est en fait au profit de l'USH, l'USH qui est un établissement d'enseignement dans un régime associatif. Et nous avons en fait à l'USH, puisqu'on a beaucoup d'étudiants, alhamdoulilah, qui sont inscrits à notre établissement, il y a une grande demande. Nous avons un projet ambitieux, c'est de construire tout un campus universitaire dans le terrain qui est la propriété de l'USH, pour avoir 2 bâtiments, un pour l'enseignement et un deuxième qui va un bâtiment waqf, c'est-à-dire c'est une fondation qui va soutenir le projet éducatif. Alors, cet iftar qui va se tenir ce vendredi, le 9 juin, à partir de 21h, c'est une action de soutien qu'on propose à tous ceux qui veulent soutenir effectivement l'enseignement. Parce que notre projet, c'est un projet de formation. On forme les jeunes étudiants, étudiantes, pour que demain nous allons avoir nos imams qui sont issus de notre réalité, de notre contexte, des imams qui ont à la fois la maîtrise des sciences religieuses, mais aussi la connaissance du contexte français, qui peuvent aussi facilement s'adresser à l'ensemble de la communauté, mais aussi à l'ensemble de la société pour leur parler, leur présenter l'islam. Des étudiantes aussi qui sont aujourd'hui avec les étudiants présents, alhamdoulilah, parce que nous avons beaucoup de promotions qui ont fini leur formation chez nous, qui sont présents dans les associations, dans les mosquées, en tant qu'imam, en tant qu'enseignant, qui enseignent aussi aux enfants, en tant qu'aumônier aussi. On a pas mal d'aumôniers aujourd'hui qui sont également présents dans les prisons, dans les hôpitaux. Et ce projet, c'est un projet en fait pour toute la communauté, je dirais pour le bien de la société, parce que un islam épanoui, un islam de juste milieu, un islam qui va enseigner, qui va former, c'est un islam qui représente un bienfait pour l'ensemble de la société. Alors c'est un appel effectivement qui est adressé à tous ceux qui veulent être avec nous ce vendredi 9 juin. Ils ont la possibilité d'aller directement sur le compte Facebook de IUSH de Paris pour avoir les informations, pour s'inscrire, parce qu'il faut s'inscrire pour avoir combien de personnes qui vont être avec nous. Déjà pas mal d'inscrits, mais il y a toujours la possibilité de
se rejoindre avec nous. Il y aura des interventions, il y aura aussi une conférence à partir de 21h avec le conférencier connu Hassan Qiyoussen. Moi-même et d'autres également prédicateurs vont être présents à cet événement. Voilà. Parfait, on y sera évidemment. Merci beaucoup en tout cas Ahmed Jaballah. Donc c'est ce vendredi 9 juin. Alors qu'il y a un gros orage là qui tombe en ce moment sur Paris. Je sais pas si chez vous c'est pareil, Ahmed Jaballah, mais voilà, gros orage sur Paris. Vos appels, vos questions 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. On est de retour très vite avec vos questions en ce 11e soir de Ramadan sur France Maghreb 2 dans le cadre de Parler Islam, ce soir présenté et animé par Ahmed Jaballah, le docteur Ahmed Jaballah. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parler Islam. Parler Islam. Parler Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parler Islam pour mieux le vivre dans notre société. Parler Islam spécial Ramadan sur France Maghreb 2 avec vos questions en direct avec le docteur Ahmed Jaballah qui est avec nous ce soir pour répondre à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 si toutefois vous avez une question à poser, n'hésitez pas. Le docteur Ahmed Jaballah est là pour vous répondre bien sûr chaque jour dans cette émission. Différents intervenants dont ce soir donc le docteur Ahmed Jaballah qui est avec nous ce soir. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour toutes vos questions, n'hésitez pas bien sûr. Docteur, ceci étant, une petite question très intéressante là aussi sur le fait du sahur. Beaucoup s'interrogent sur le fait parce que les journées sont assez longues, les journées de jeûne sont assez longues. Pour ceux qui travaillent notamment, ils ont un peu de mal à faire ce qu'on appelle les tarawih dans un premier temps, mais pour se lever le matin pour déjeuner. Est-ce qu'il y a des recommandations prophétiques concernant le sahur? Oui, bien sûr, parce que le prophète il dit dans un hadith tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Ça veut dire, il nous encourage, il nous recommande de prendre ce repas de suhour. Et il dit que dans ce repas, il y a une baraka, il y a une bénédiction, ça doit aider en fait le jeûneur. Et c'est très important, bon, même du point de vue, si vous voulez, règles d'alimentation, de santé, c'est important aussi de pouvoir manger au moment de suhour avant de commencer sa journée de jeûne. Mais aussi, il y a une autre dimension dans le suhour spirituel, puisque le moment de suhour, c'est juste avant l'aube, ce qui va permettre aux jeûneurs aussi d'être éveillés en ce moment et de faire sa prière, tout d'abord à l'heure, le matin, et de pouvoir aussi avoir un moment de recueillement, un moment d'invocation, un moment où il peut aussi profiter pour réciter quelques pages du Coran, car ça correspond au dernier tiers de la nuit. Vous savez, dans la tradition musulmane, beaucoup de hadiths d'ailleurs nous rappellent que le dernier tiers de la nuit, c'est toujours un moment important, un moment propice pour les invocations. Et lorsqu'on se réveille, on est dans un mois où le croyant est appelé à faire un effort dans l'adoration, dans l'invocation, la récitation du Coran, bien sûr la prière. Et lorsqu'on se réveille en ce moment, on profite pleinement de ce temps très important. Et dans le hadith, il est dit que Dieu descend dans le ciel le plus bas pendant ce dernier tiers de la nuit et il ouvre ses portes pour tous ceux qui l'invoquent. Et il demande à ce que les croyants l'invoquent, lui demandent pour répondre à leur invocation. Alors, sahur, ça peut être, après, ça dépend des habitudes des uns et des autres. On peut manger ce qu'on veut, ce qu'on peut, mais être éveillé en ce moment, c'est important. Avec l'aide de Dieu, mais c'est pas non plus une obligation. C'est-à-dire ceux vraiment pour une raison ou une autre qui ne peuvent pas être éveillés en ce temps-là, et ils jeûnent, leur jeûne est tout à fait valide, mais il est quand même recommandé de prendre suhour.
Autre question qui nous a été posée au 01 40 33 9000 08 92 23 99 50. C'est Rachid qui s'interroge sur le fait de ne pas pouvoir jeûner, enfin de ne pas jeûner si on part toutefois en voyage, en expliquant que le voyage de l'époque était quand même pas comparable au voyage d'aujourd'hui. Si je prends un exemple, nous dit Rachid, si je vais à Marseille et que je quitte Paris, donc je dépasse les 80 km en TGV, ça me dure 3 heures, je suis en tout confort, je peux même dormir. Est-ce que franchement cette interdiction tient toujours? Oui, alors pour le voyage, parce que nous avons dit que dans les versets qui parlent de la dérogation, il nous donne l'exemple du malade et l'exemple du voyageur. Mais néanmoins, il y a une différence entre les deux, c'est-à-dire la dérogation n'est pas la même. Le malade qui ne peut pas jeûner, il doit pas jeûner. C'est-à-dire là, absolument, il faut pas qu'il jeûne du moment que le jeûne il va avoir un effet sur sa santé, il doit pas jeûner. Et bien sûr, il rattrape son jeûne. Sauf si la maladie, c'est une maladie incurable, dans ce cas-là, il va faire la compensation. Mais pour le voyage, c'est différent. C'est-à-dire, dans la tradition, on nous rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a jeûné tout en étant au voyage, comme il n'a pas jeûné. C'est-à-dire, il y a eu les deux cas. Ce qui a fait, on a déduit de ça que c'est une dérogation. Si quelqu'un qui va voyager plus de cette distance de 80 km, même avec les moyens de transport aujourd'hui qui sont facilités. C'est vrai que c'est pas le même voyage que les gens faisaient à l'époque de la révélation. Mais par miséricorde, ça reste quand même une dérogation. Mais les savants, ils nous disent une dérogation pour celui qui veut la prendre, sachant que si on a la possibilité de jeûner sans vraiment d'être fatigué ou de ne pas supporter le jeûne pendant le voyage, le mieux, c'est de jeûner. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité, la force de jeûner, parce que vous voyagez, et même on fait aujourd'hui des voyages par avion, on se déplace d'un continent à un autre pendant des heures, et tout le monde a fait l'expérience de jeûner sans vraiment que le jeûne provoque chez eux une fatigue insupportable. Alors la règle, pour résumer, c'est-à-dire jeûner pendant le voyage, c'est possible. Celui qui veut prendre la dérogation, il peut la prendre, mais s'il peut jeûner sans grande peine, sans grande gêne, il est recommandé quand même pour lui qu'il jeûne. Question de Fadila maintenant, cher docteur, au 01 40 33 9000, à propos de Fajr. Et plus précisément des calendriers. Voilà, elle me dit Fadila, voilà, ça fait plusieurs années que je suis arrivé en France et voilà que j'observe que à chaque fois j'ai entre 3 à 4 calendriers différents avec des horaires différents selon l'endroit où j'habite. Je ne comprends pas pourquoi les musulmans n'arrivent pas à se mettre d'accord pour unifier un seul et unique calendrier. Docteur, on se souvient qu'on avait été invité à différents colloques. C'était en pourparlers pour essayer de mettre fin finalement à cet épisode des calendriers différents. Où en est-on concrètement aujourd'hui? Est-ce que ça va continuer encore de nombreuses années cette histoire? Bon, écoutez, c'est vrai, c'est une question pratique qui se pose aux musulmans parce qu'ils se trouvent en face de plusieurs effectivement calendriers. Mais je dois quand même préciser qu'il y a des calendriers parfois qui sont diffusés par des commerçants, par des personnes qui ne sont pas en fait, ils n'ont pas la connaissance pour faire ces calendriers-là, parce que les calendriers c'est quand même un calcul qui est basé sur des règles strictes, à la fois règles religieuses de jurisprudence, mais aussi règles de calcul scientifique. Et il faut dire aujourd'hui qu'il y a deux calendriers qui sont connus. Il y a le calendrier édité par la mosquée de Paris et le calendrier édité par Musulmans de France, ex-UIF. Et dans ces deux calendriers, il y a une différence par rapport à deux prières. La prière du matin, c'est-à-dire al-Fajr, et qui est aujourd'hui concernée par l'Imsak, c'est-à-dire le Suhour, parce que on doit arrêter à manger à partir de l'heure de l'Fajr, de l'aube. Et la deuxième prière, c'est la prière de l'Isha. Alors,
ces différences entre ces deux calendriers pour ces deux prières est due à deux règles de calcul qui sont différentes. La règle suivie par la mosquée de Paris, c'est le 18 degrés, et la règle suivie par musulmans de France, c'est 12 degrés. Bon, ce qui nous donne une différence parfois d'une vingtaine de minutes entre les deux calendriers. Alors, il faut dire que, bon, c'est une question assez technique, mais je vais essayer de résumer d'une façon assez claire possible. Le 12 degrés, pourquoi on est allé vers le 12 degrés? Parce que nous avons un problème pendant les mois d'été, pendant ce moment-là, que ce qu'on appelle al-shafaq al-ahmar, c'est-à-dire l'horizon rouge qui doit disparaître pour que l'heure de l'Isha commence, parce que comment on définit la prière de l'Isha? On la définit avec la disparition de ce crépuscule rouge qui se trouve dans l'horizon. Alors il se trouve que pendant les mois d'été, à partir de la latitude 45 et au-delà, il n'y a plus de disparition de ce crépuscule rouge, ce qui nous concerne à Paris, parce qu'à Paris, on est un peu plus de 45 degrés et tout le nord, en fait, de la France. Alors, dans ce cas-là, on est obligé d'aller vers un ijtihad, c'est-à-dire il faut évaluer le temps de l'Isha, parce que le signe, si vous voulez, qui est lié avec cette disparition, il n'est plus là, il n'est plus présent. Et on arrive justement avec 12 degrés d'avoir un horaire qui est tout à fait raisonnable. Aujourd'hui, par exemple, l'Isha à Paris, c'est vers 11h35. Alors, si on doit appliquer le 18 degrés, on va aller à minuit et plus même. D'ailleurs, dans le calendrier de la mosquée de Paris, ils sont amenés aussi de réduire un petit peu pendant ces mois d'été. Alors, le même écart qui existe entre Al-Maghrib, le coucher de soleil, et la prière de l'Isha, c'est le même qui existe entre l'aube et le lever de soleil. C'est-à-dire, il y a grosso modo 1h40 aujourd'hui, on retrouve le même écart. Et c'est ça qui donne deux horaires différents. Bon, il y a eu une tentative l'année dernière, une commission qui a essayé de travailler entre la mosquée de Paris et musulmans de France pour essayer d'établir ou d'arriver à un horaire commun. Il y a d'autres réunions peut-être qui vont se tenir, mais je dirais en attendant, il ne faut pas non plus polémiquer autour de ça. Nous avons deux possibilités, deux calendriers qui sont tous les deux fondés. Et après, ce qui pose peut-être problème pour certains, c'est l'heure de l'imsak, le matin. Oui, parce que pour manger, docteur, ils sont tous d'accord. On est d'accord là-dessus. Oui. Le Maghreb, c'est la même heure. Le Dhuhr également, la prière de midi, la prière de l'après-midi, l'Asr. Là, on est dans les mêmes horaires. C'est-à-dire, la petite différence, elle existe notamment le matin parce que les gens se demandent est-ce que je peux continuer quand même à manger alors que dans le calendrier de mosquée de Paris, c'est l'imsak. Alors, dans l'autre calendrier, on a encore une vingtaine de minutes de plus. Alors, je dirais que ça concerne l'imsak et les deux calendriers sont tout à fait établis et valables. Et c'est d'ailleurs la décision du Conseil européen de la fatwa lorsqu'il a étudié cette question. Et il a approuvé les deux calendriers. Et j'ajoute, il a approuvé un troisième qui est tout à fait proche ou identique même avec le 12 degrés, c'est le calendrier du professeur Mohamed Hamidullah, que nous connaissons tous, qui a vécu en France des années, qui est décédé, que Dieu ait son âme et lui donne la miséricorde. Et Cheikh Hamidullah, il a eu un ijtihad de dire qu'il faut maintenir le même écart pendant tous les mois de l'année, que ce soit en hiver ou en été, c'est 1h30. C'est-à-dire, vous avez, parce que le lever de soleil, il est connu, hein, parce qu'il y a le soleil qui apparaît. Ouais. Le coucher de soleil, c'est connu. Alors, il faut faire 1h30 avant le lever de soleil, c'est l'heure de l'aube. 1h30 après le coucher de soleil, c'est l'heure de l'Isha. Et cette règle aussi, le Conseil européen, que Stade Hamidullah, il a établi, il a reconnu. Il faut dire que il y a quand même une souplesse par rapport au temps, parce que parfois on pense que c'est vraiment à la minute près. C'est-à-dire c'est ijtihadat, parce que dans la fixation des temps,
il y a cette souplesse-là. Parce que si on va aller, chez nos frères turcs, ils ont aussi des calendriers où ils prennent moins, c'est-à-dire ils vont prendre à peu près 80 minutes d'écart. Ça se reproche également avec le 12 degrés. Alors, il ne faut pas polémiquer, c'est-à-dire ça concerne le matin. On peut arrêter le suhour avant 20 minutes, il n'y a pas de problème. Généralement, les mosquées, ils laissent suffisamment le temps pour faire la prière après 30 minutes de le fajr. Et aussi pour l'isha, aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Bon, et j'espère on arrivera à un temps commun. On sera tous d'accord, on l'espère. Voilà. Alors, on va accueillir une question au 01 40 33 9000. Bonsoir, madame. Oui, bonjour, salam alaikum. Alaikum salam, vous souhaitez rester anonyme? On vous écoute pour votre question, docteur Ahmed Jabala. Bonjour, docteur Ahmed Jabala, Sahar Mdalkoum Kamlin. J'avais une petite question à poser. Je voulais savoir, en fait, c'est une question qui est un peu récurrente, que tout le monde se pose généralement, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. À savoir, est-ce que pendant le ramadan, enfin pendant le jeûne, est-ce qu'on est autorisé à pouvoir mettre des crèmes sur le visage ou sur les mains ou autre? Est-ce qu'une crème est autorisée? Est-ce que ça rompt le jeûne ou pas du tout? Ça, c'est une question que je me pose comme ça, et puis c'est vrai qu'on a différents avis, des choses comme ça, donc je voulais avoir votre avis, vous, personnellement, sur la question. Oui, non, la crème n'invalide pas le jeûne. Vous pouvez utiliser les crèmes, que ce soit sur le visage ou sur les mains. Il faut éviter, bien sûr, d'avaler un bout de crème, mais du moment qu'on n'avale rien, la crème n'invalide pas le jeûne. C'est possible, c'est licite, il n'y a pas de problème. D'accord. J'avais une autre question, toujours à peu près dans le même sujet. Je voulais savoir, parce que moi là, les crèmes que je mets sont d'ordre médical par rapport à des allergies. Je voulais savoir aussi, est-ce que c'était possible de pouvoir faire une prise de sang pendant le jeûne? Ah, est-ce qu'on peut faire une prise de sang, docteur? Oui, c'est possible. C'est possible de faire la prise de sang. Si on peut pas le faire en dehors du jeûne, parce que parfois ça peut affaiblir un petit peu, mais c'est possible. Il y a une divergence là-dessus. Il y a ceux qui disent que ça peut invalider le jeûne, et dans ce cas-là, si on est obligé de faire la prise de sang, il faut le faire, et vous rattrapez votre jour. Mais il y a l'avis qui dit que ça n'invalide pas. Alors c'est possible de le faire. Ça affaiblit un peu quand même, ça. Donc concrètement, il y a quand même des ulamas qui ont des avis divergents sur la question. Donc il y a donc des sachants qui pensent qui disent que c'est autorisé, puis d'autres qui nous disent que ce n'est pas autorisé. Ce que vous êtes en train de me dire. Voilà, tout à fait. Parce que vous savez, dans le fiqh, nous avons cette richesse parfois d'avoir plusieurs avis. Il faut le prendre d'une manière tout à fait positive. C'est-à-dire que les savants, lorsqu'ils divergent, chacun il a ses arguments. Et du coup, pour nous, ça nous donne des possibilités. C'est-à-dire, vous pouvez prendre cet avis comme vous pouvez prendre l'autre. Et du moment alors, est-ce qu'on peut dire, docteur, que c'est makro? Est-ce que c'est déconseillé à ce moment-là? Est-ce que ce n'est pas... Au lieu de dire que c'est interdit, dire que c'est peut-être juste makro à ce moment-là? Non, c'est pas makro dans le cas où c'est nécessaire. C'est-à-dire, si on fait une prise de sang parce que il y a un besoin, parce que on peut parfois programmer ça. Si vraiment c'est pas urgent, on peut le faire après le mois de Ramadan. Mais si votre médecin, par exemple, vous dit il faut faire la prise de sang et c'est indispensable, dans ce cas-là, c'est pas makro, c'est parce que aussi il y a l'exigence de la santé qui justifie ça. D'accord, entendu. Est-ce que je peux vous embêter avec une dernière question, docteur, et je vous laisse. Allez-y, profitez-en, madame. Alors, une dernière question. Alors, aujourd'hui, on travaille, on est tous un peu, on travaille avec des musulmans, des non-musulmans et tout type d'origine. Et une petite question que je me posais depuis l'année dernière et que j'ai pas vraiment eu de réponse là-dessus. Je vais savoir, quand vous proposez, je sais pas moi, un exemple tout bête, vous avez un bien immobilier et puis la personne qui vient voir le bien immobilier et puis n'est pas croyant ou n'est pas de confession musulmane. Est-ce que le fait de proposer un verre ou à manger à cette personne-là est pénalisant pour nous au niveau de la religion pendant le mois du Ramadan? C'est-à-dire, vous lui proposez à boire ou à manger. Voilà, c'est ça. Ou par exemple, même au travail. Mais vous jeûnez, c'est-à-dire, c'est bien. Moi, je jeûne, c'est ça. Mais ça m'arrive souvent, des fois, j'achète des choses pour le soir, etc. Et puis j'ai des collègues qui vont me demander quelque chose. Et puis je me demande, est-ce que c'est pas recommandé de donner quelque chose à manger
à quelqu'un qui ne jeûne pas pendant, c'est ça? Oui. Soit qui est baigné dans une culture musulmane ou pas du tout. Non, il n'y a pas de problème parce que le non-musulman, il n'est pas concerné par l'obligation du jeûne. C'est-à-dire le jeûne, c'est quand même une pratique religieuse qui s'adresse à un musulman. Lorsqu'on est musulman et on veut respecter les préceptes religieux, on fait le jeûne. Mais quelqu'un qui n'est pas musulman, il n'est pas concerné par cette prescription. Alors, vous accueillez quelqu'un, vous lui donnez à manger, à boire, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Quelqu'un qui est musulman, il faut éviter de le faire. Il est libre, bien sûr, mais on ne va pas l'encourager de ne pas respecter le jeûne. Bon, d'accord, entendu. Voilà, pour vos nombreuses questions, cher madame. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Au revoir, Sahabtoulek. 01 40 33 9000 08 92 23 99 50, bien sûr, pour vos questions ce soir. On parlait de la prise de sang tout à l'heure, docteur. Par contre, pour ce qui est de l'insuline, par exemple, pour ceux qui sont diabétiques et qui utilisent l'insuline asthmatique, pardon, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Non. L'insuline aussi n'invalide pas le jeûne parce que l'insuline c'est pas quelque chose de nutritif, mais ça a un effet pour le diabète, aussi pour ceux qui utilisent la ventoline là, pour ceux qui ont l'asthme. L'asthme. Ouais, c'est ventoline et insuline, c'est le diabète. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est aussi toléré, c'est licite, et il y a des avis là-dessus. Ça n'invalide pas le jeûne. Et pour ce qui est des différentes injections aussi, parce qu'il y a des injections qui sont proposées, est-ce que ça valide ou pas? Pareil, c'est-à-dire les injections, si on doit faire une injection tout en étant en jeûne, ça n'invalide pas. C'est-à-dire juste ce qui est nutritif, qui apporte une nutrition pour le corps. Et ça, normalement, c'est du sérum qu'on vous donne lorsque on est malade. De toute façon, lorsqu'on est dans cet état-là, déjà, on peut pas jeûner, parce que on est quand même malade et on a besoin d'être nourri de cette manière-là. Mais toutes les autres injections, sans problème, on peut les faire aussi pendant la journée lorsqu'on est en jeûne. Le fait d'aller voir le dentiste aussi. Bon, le dentiste, il faut juste être sûr parce que vous savez, le dentiste, il utilise un peu l'eau pour rincer la bouche. Il y a aussi l'eau qui est toujours là dans la bouche. Il faut être sûr que rien ne passe. Il faut prendre des précautions que rien ne passe par la gorge. C'est-à-dire parce que s'il y a de l'eau qui passe, dans ce cas-là, malheureusement, le jeûne est rompu. Voilà. Mais si on se soigne les dents, on sent que vraiment on n'avale rien, le jeûne n'est pas invalide. Alors, une question aussi très importante qui fait aussi objet de divergence au sein d'une même famille. Lorsque quelqu'un vomit, est-ce que ça coupe automatiquement le jeûne ou pas du tout? Non, la vomission ne coupe pas le jeûne, aussi à condition que rien ne retourne, si vous voulez, dans le ventre, parce que parfois on peut vomir et on peut pas se retenir de tout cracher, et il peut y avoir une partie du vomissement qui va rentrer dans le ventre et qui va revenir. Dans ce cas-là, ça invalide le jeûne. Mais si vraiment le vomissement il va sortir sans qu'il y a aucun retour, dans ce cas-là, le jeûne est toujours valable. Bien, très important ça aussi, voilà. Pour ce qui est, alors une question qui est un peu délicate, mais je vous la pose quand même. C'est Mohamed qui me la pose. Est-ce que durant le jeûne, on le sait, les rapports intimes sont interdits, mais est-ce que la masturbation est interdite aussi? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est aussi interdit parce que c'est du même ordre en fait. Bon, aussi par rapport à la question de la masturbation, les fuqaha, certains l'interdisent, d'autres ils la déconseillent, et ça dépend aussi ça doit pas être une habitude en fait. On parle toujours d'un point de vue religieux, bien sûr, qui veulent connaître la vie de la religion.
mais c'est aussi quelque chose qui invalide effectivement le jeûne. Par contre, si quelqu'un dans le sommeil, il s'agit du rêve, etc., un rêve même érotique, il est dans le sommeil, le plein sommeil, ça n'invalide pas le jeûne, parce que il n'est pas dans son état de conscience. Très bien, bah écoutez, je pense qu'on a été parfait, là, on a répondu à plein de questions, docteur. On vous remercie en tout cas d'y avoir répondu avec toujours autant de justesse et de professionnalisme. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, quant à vous, jeudi prochain sur France Maghreb 2. Bonne soirée, Sahaf Tolok, docteur, merci beaucoup. Merci. Demain matin, n'oubliez pas le professeur Sami Absam dès 3h du matin pour votre sahur. Il sera avec vous également demain soir, et puis jeudi soir et vendredi soir l'imam Mohamed Bajrafil avec vous ce jeudi et vendredi. Voilà pour le programme de nos différents intervenants sur France Maghreb 2 dans le cadre de cette émission Parler Islam spécial Ramadan. Merci au docteur Ahmed Jabala une nouvelle fois. Bonne soirée à tous et à demain.